Bienvenue dans l'épisode 449 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'actualité professionnelle de la radio et du podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Voici les titres du jour. Plus de 33 millions de téléchargements en mars 2026 selon l'ACPM. Énergie Belgique annonce la première émission radio entièrement sous l'eau. 57% des Américains favorables à une interdiction des réseaux sociaux. La radio programmatique est déjà là. RCF Hauts-de-France confie sa direction à Arnaud Valaert. Les locales demandent une concertation sur les fréquences Radio France. L'arrivée de 25 radios en DAB+ à Cherbourg. La radio remise en question dans l'automobile américaine. Et enfin, le World DAB Automotive 2026 réunit la radio et l'automobile à Francfort. Selon les derniers chiffres publiés par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, plus de 33 millions de téléchargements ont été enregistrés en France en mars 2026. Ce chiffre impressionnant témoigne de l'engouement croissant pour les podcasts et les contenus audio en général. Ce phénomène s'explique par une offre de plus en plus diversifiée et accessible, qui attire un public toujours plus large. Les plateformes de diffusion, telles que Spotify et Apple Podcasts, jouent un rôle crucial dans cette dynamique en permettant aux auditeurs d'accéder facilement à une multitude de programmes. L'ACPM souligne également que ces chiffres reflètent une tendance mondiale où le format audio se développe rapidement, s'imposant comme un média incontournable. Le marché français, en particulier, montre des signes de croissance continue, soutenus par une innovation constante dans le secteur. Énergie Belgique vient d'annoncer une innovation spectaculaire dans le monde de la radio, la première émission entièrement réalisée sous l'eau. Diffusée depuis Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, cette émission est portée par l'équipe du C9 et se déroulera dans un environnement aquatique abritant une vingtaine de requins. Pour réaliser cette prouesse technique, Énergie s'est associé au plus grand aquarium d'Europe. Les animateurs, Tanguy, Béné et Djerem, seront équipés de masques faciaux complets et de détendeurs modifiés pour pouvoir s'exprimer clairement sous l'eau. Un système de casques étanches à conduction osseuse assurera la transmission audio, permettant une communication fluide entre les intervenants. Cette innovation vise à repousser les limites du direct radio en transformant l'expérience auditive en une aventure immersive sans précédent. Une récente enquête révèle que 57% des Américains sont favorables à une interdiction des réseaux sociaux. Cette statistique frappante reflète une inquiétude croissante concernant l'impact des plateformes sociales sur la société. Les raisons de cette opposition varient, allant des préoccupations sur la vie privée et la sécurité des données, à l'impact négatif perçu sur la santé mentale, en passant par la propagation de la désinformation. Les débats autour de la régulation des réseaux sociaux s'intensifient aux États-Unis, où les législateurs examinent de plus en plus des mesures pour encadrer ces géants du numérique. Cette tendance pourrait influencer les politiques futures et amener à reconsidérer le rôle des réseaux sociaux dans notre quotidien. Malgré tout, il existe encore une forte résistance à une interdiction totale, soulignant la complexité de la question et la nécessité d'un équilibre entre liberté d'expression et régulation. La radio programmatique n'est pas un concept futuriste. Elle est déjà bien implantée dans le paysage médiatique. Les stations de radio digitales unifiées peuvent désormais participer pleinement au marché publicitaire programmatique, ouvrant ainsi la voie à des milliards de revenus publicitaires qui étaient jusqu'à présent inaccessibles. Cette avancée permet aux diffuseurs de monétiser leur contenu de manière plus efficace et ciblée, en s'appuyant sur des données précises pour atteindre les auditeurs avec des messages pertinents. Grâce à la technologie programmatique, les annonceurs peuvent optimiser leur campagne en temps réel, ajustant leur stratégie en fonction des comportements et des préférences des auditeurs.
Cette évolution ne se limite pas à la radio traditionnelle, mais s'étend également aux podcasts et autres plateformes audio en ligne, renforçant ainsi le potentiel de croissance du secteur audio dans son ensemble. RCF Hauts-de-France vient de nommer Arnaud Wallaert au poste de directeur. Avec 34 années d'expérience, dont 20 ans dédiés à la communication et au marketing digital, Arnaud est bien équipé pour relever les défis actuels de l'audio. Il a précédemment dirigé le portail web catholique Prier dans la ville et a occupé des fonctions dans des entreprises internationales comme Ideal Standard et BIC. Sa mission principale sera de renforcer l'ancrage territorial de la radio tout en développant sa présence numérique afin de toucher un public plus large et diversifié. Arnaud souhaite accroître la notoriété de la station, augmenter son audience et mobiliser de nouveaux bénévoles. Philippe Bras, président de RCF Hauts-de-France, souligne que l'expérience d'Arnaud et son engagement chrétien sont des atouts précieux pour soutenir la transformation digitale de la radio et renforcer son développement régional. Les radios locales en France ont récemment exprimé leur désir d'une concertation concernant l'utilisation des fréquences de Radio France. Cette demande s'inscrit dans un contexte où les fréquences radio sont devenues un sujet de préoccupation majeur pour de nombreuses stations locales. En effet, ces dernières craignent que la domination de Radio France sur ces fréquences ne limite leur capacité à atteindre un public plus large. Les radios locales souhaitent donc engager un dialogue avec les autorités compétentes pour discuter de la répartition équitable des fréquences. Elles espèrent qu'une concertation permettra de trouver des solutions qui favoriseront la diversité des voix sur les ondes françaises. Cette initiative souligne l'importance de la collaboration entre les différentes entités de radiodiffusion pour garantir un paysage médiatique équilibré et inclusif. L'Arcom a récemment annoncé l'arrivée de 25 nouvelles radios en DAB+ à Cherbourg, marquant une étape significative dans le développement de la radio numérique terrestre en France. Cette initiative vise à enrichir l'offre radiophonique dans la région, offrant aux auditeurs une qualité sonore améliorée et une plus grande diversité de contenus. Le DAB+, ou Digital Audio Broadcasting Plus, est une technologie de diffusion numérique qui permet une meilleure qualité de son et une plus grande résistance aux interférences par rapport à la radio FM traditionnelle. En s'étendant à Cherbourg, l'Arcom continue de promouvoir l'adoption de la radio numérique en France, un objectif clé pour améliorer l'expérience des auditeurs et soutenir l'innovation dans le secteur radiophonique. Cette expansion est également une opportunité pour les radios locales et nationales de toucher un public plus large, tout en offrant des services interactifs et enrichis grâce au DAB+. Dans un contexte où l'automobile américaine connaît de nombreuses transformations, la radio traditionnelle voit son rôle remis en question. Avec l'émergence des technologies connectées et des plateformes de streaming, l'industrie automobile intègre de plus en plus de nouvelles options audio dans les véhicules. Les systèmes d'infodivertissement modernes offrent un accès direct à des services comme Spotify, Apple Music ou des podcasts remettant en cause la place historique de la radio FM et AM. Les constructeurs automobiles s'efforcent d'intégrer des solutions numériques qui répondent aux attentes des consommateurs en matière de connectivité et de personnalisation. La radio doit donc s'adapter à ce nouvel écosystème pour rester pertinente. Cela passe par des innovations technologiques, telles que l'intégration de DAB+, et le développement de contenus numériques exclusifs, afin de capter l'attention des utilisateurs et d'assurer sa pérennité dans l'habitacle des voitures modernes. Brûlatour, le World AB Automotive 2026 se prépare à réunir les acteurs de la radio et de l'automobile à Francfort, en Allemagne, le 11 juin prochain. Cet événement en présentiel, qui se tiendra au site Spark Europe, est positionné comme le principal forum international où les industries automobiles et radiophoniques convergent pour façonner l'avenir de l'audio embarqué.
Les participants pourront assister à des conférences et des expositions qui exploreront comment la radio numérique DAB plus évolue à l'ère des véhicules connectés. L'événement proposera des prises de parole d'experts, des sessions collaboratives et des études de cas, offrant un cadre d'échange entre industriels de l'automobile et acteurs de la radio numérique. Un dîner de networking est également prévu la veille, le 10 juin, au Gerbermühle restaurant à Francfort. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Brûlatour, c'est la fin de cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus sur l'actualité de la radio et du podcast, visitez notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne. À demain pour un nouvel épisode.